Une CAE, son travail principal, c'est d'accompagner l'entrepreneur pour qu'il puisse développer son activité professionnelle. Le deuxième point de la coopérative, c'est de promouvoir le travail de l'entrepreneur. Pour ça, il faut que l'entrepreneur comprenne quelles sont les étapes d'acquisition et de développement de son activité. Il faut qu'il maîtrise le métier d'entrepreneur. Il maîtrise déjà son cœur de métier. Il vient dans la coopérative avec ses compétences principales. Et puis nous allons lui permettre de comprendre quelles sont les différentes étapes de l'entrepreneuriat et du développement économique ainsi que du développement professionnel de son activité. Pour ça, on a mis en place dans les coopératives, par une observation des besoins de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur, différentes étapes d'accompagnement. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un référent qui va accompagner tout au long du parcours, du diagnostic au test, au développement, au salariat et après à la pérennisation. Mais on va aussi avoir les personnes qui vont faire l'animation du collectif. Et puis lorsqu'on devient sociétaire, on a aussi un nouveau groupe de collectif qui est celui des sociétaires. Donc à ce titre-là, on a aussi peut-être des sociétaires qui vont animer ce groupe-là. Ça dépend aussi des CAE, si elles sont en SARL ou en SA, on a aussi toute une organisation administrative à mettre en place. Donc on peut dire que sur les pôles métiers, sur les formations, on peut avoir des intervenants différents sur ce qui est collectif. Et puis après, on a un référent individuel qui peut être différent ou le même que l'accompagnement économique. En tout cas, l'entrepreneur aura toujours au moins 2 informations importantes à avoir tous les mois. Son compte de résultat, savoir où il en est sur l'économie de son activité, et de l'autre côté, sa fiche de paye, donc d'un côté en tant qu'entrepreneur et de l'autre côté en tant que salarié. Le démarrage de l'activité, l'émergence de l'activité va être important, comme dans toute structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Dans une coopérative, on ne va pas s'arrêter là. On va aussi travailler sur l'émergence du projet et la continuité du projet dans un réseau de personnes, de professionnels sur un territoire. Ce qui fait que le projet de la coopérative va pousser l'accompagnement à la collaboration et va pousser la réflexion sur la permanence du lien. On est sur de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif en permanence, qu'on doit savoir lier ensemble pour justement aller plus loin dans nos collaborations. Donc cet accompagnement, il n'est pas que de l'accompagnement à l'émergence, il est aussi de l'accompagnement à l'autonomie, à la pérennisation, au métier de l'entrepreneuriat, mais surtout c'est une école de la coopération et c'est une école de la collaboration, puisqu'on peut dire qu'en économie collaborative, les coopératives d'activité et d'emploi depuis 20 ans sont les pionniers de cette démarche de mise en lien. Avec la loi justement de 2014, effectivement, l'émergence de la question du sociétariat dans les 36 mois suite à son intégration dans la coopérative, tout ce travail de coopération et d'apprentissage du collectif va pouvoir être finalisé, ou en tout cas va pouvoir tendre vers l'objectif final de devenir sociétaire. Et effectivement, devenir sociétaire, c'est aussi un métier. C'est pour ça qu'on intègre au sein des coopératives, et aussi grâce à la démarche de labellisation qui a été mise en place suite au vote de la loi et la reconnaissance des CAE, toute la démarche d'information des entrepreneurs sur leur futur statut, double statut d'entrepreneur, salarié, sociétaire. Sociétaire dans la coopérative, qui vont leur permettre de prendre des décisions, de s'impliquer, de s'investir, de prendre le risque entrepreneurial qu'ils ne prennent pas individuellement quand ils rentrent dans la coopérative, mais qu'ils vont pouvoir prendre collectivement. Aujourd'hui, avec quelques années d'accompagnement et puis des formations des futurs accompagnants, je peux dire que le principal de ce que j'observe pour un entrepreneur, c'est que le conseiller se pose la question de l'impact de son comportement lors de l'accompagnement. Est-ce qu'il a une attitude qui va permettre à l'entrepreneur d'apprécier l'accompagnement et d'en tirer vraiment tous les bénéfices? Est-ce que son attitude est bienveillante, ou est-ce que justement il va casser la dynamique entrepreneuriale? Il ne suffit pas de grand-chose pour casser la dynamique entrepreneuriale. Juste de ne pas avoir écouté quelle était la peur ou la question de l'entrepreneur, et tout d'un coup, l'entrepreneur est un peu déboussolé. Notre travail à nous, c'est justement de savoir écouter à quel endroit de son parcours entrepreneurial est cette personne que nous avons en face de nous, et puis surtout de lui permettre d'aller le plus loin possible dans les décisions qu'il va prendre.
Pour ça, on met en place des objectifs d'accompagnement, des critères de réalisation que l'on va partager ensemble. On n'impose pas, on travaille avec la personne, mais on ne fait pas à la place et on ne fait pas d'assistanat. Par contre, on peut aussi observer des lacunes, des faiblesses, des freins et des fragilités chez l'entrepreneur, dans sa conception de son projet ou dans son projet. Et à partir de là, notre positionnement est de pouvoir soutenir l'entrepreneur à compléter ses manquements, parce que nous les maîtrisons, donc on va pouvoir travailler avec lui, ou parce qu'on sait où il peut trouver justement la complémentarité. Le jour où on sait que l'entrepreneur a bénéficié d'un bon accompagnement, c'est quand nous avons réussi à accompagner l'entrepreneur à atteindre son objectif, celui qu'il a décidé d'atteindre et de la manière qu'il a souhaité mettre en œuvre. Parfois, on se retrouve avec des entrepreneurs qui ont un fantasme de l'entrepreneuriat ou de leur projet. Il va être important pour nous aussi de leur faire prendre conscience d'une certaine réalité, pour qu'elle ne soit pas trop difficile et que justement elle soit dans l'ordre des choses, de l'autonomie. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, on ne va pas pouvoir devenir autonome avec ce projet-là. Mais aujourd'hui, notre travail, c'est d'avoir une posture d'accompagnant qui permette à l'entrepreneur de développer au mieux son autonomie et de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Bien sûr, il ne faut pas oublier que dans les objectifs individuels de l'entrepreneur doivent être inclus l'objectif collectif du développement de l'entreprise coopérative.